Salut à tous et bienvenue dans Café Français. Moi, c'est Élise. Et moi, c'est Julien. On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui sent bon le sable chaud, le sel sur la peau et les vagues, les vacances à la mer. Ah oui, rien que d'y penser, j'ai l'impression d'entendre le bruit des mouettes. Franchement, c'est le moment de l'année que j'attends toujours avec impatience. Moi, j'adore la mer. C'est mon endroit préféré pour me ressourcer, couper avec le quotidien. Pareil pour moi. Dès que je vois la mer, je respire mieux. Il y a un truc magique, l'horizon, le vent, le sable sous les pieds, et puis ce calme intérieur qu'on ressent quand on est juste là, face à l'eau. Tu te rappelles ta première fois au bord de la mer ? Oui, bien sûr. J'étais petit, peut-être 6 ans. On était partis dans le sud de la France avec mes parents. C'était à 7, je crois. Je me souviens avoir couru vers l'eau sans réfléchir et j'ai eu la plus grosse vague de ma vie dans la figure. Je me suis retrouvé trempé, le nez plein de sable, mais j'étais tellement heureux. Et toi ? Moi, c'était en Bretagne, chez mes grands-parents. Il faisait un peu frais, évidemment, mais j'étais fascinée par les coquillages, les crabes, les algues. Je passais des heures à marcher sur les rochers à marée basse, à chercher des trésors. C'était une vraie chasse au trésor pour moi. Je crois que c'est là que j'ai commencé à aimer l'océan, pas juste pour nager, mais pour tout ce qu'il y a autour. C'est vrai que la mer, ce n'est pas que se baigner. Il y a toute une ambiance. Moi, j'adore me réveiller tôt en vacances et aller marcher sur la plage avant que tout le monde arrive. T'as juste le bruit des vagues, les traces de pas dans le sable encore humide, l'air un peu frais du matin. C'est apaisant. Moi, j'avoue que je suis plus du genre à traîner un peu le matin, mais ensuite, vers 10, 11 heures, serviette sous le bras, crème solaire dans le sac, et hop, direction la plage. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est m'allonger sur le sable, fermer les yeux et juste écouter. Pas besoin de musique, juste la mer. Tu fais partie des gens qui restent des heures au soleil ? Pas trop longtemps. Je prends vite des couleurs, alors j'essaye de me protéger. Mais j'aime cette sensation de chaleur sur la peau, surtout avec un petit vent marin. Et toi, t'es plutôt actif ou farniente à la plage ? Un mélange des deux. J'adore faire des châteaux de sable. Oui, même adulte, je trouve ça super. Et puis parfois, je prends un ballon, je joue un peu avec des amis, je nage. Mais j'ai aussi mes moments de pure détente, où je ne fais absolument rien. Ah, les châteaux de sable. J'en ai fait un gigantesque l'an dernier avec mes neveux. On avait des douves, des ponts, même une petite armée de coquillages pour décorer les murs. Les enfants étaient à fond, mais moi aussi j'étais à fond. Ça me fait penser à un truc. Tu te souviens de ces glaces qu'on mange juste après être sorti de l'eau, avec encore les cheveux mouillés et les mains pleines de sable ? Oh oui, la fameuse glace à l'italienne qui fond trop vite. Vanille fraise pour moi. Il y avait toujours ce moment où t'essayais de la manger plus vite qu'elle ne fondait. Et t'en mettais partout. Ça, c'est les vraies vacances. Et le goût de la mer sur les lèvres après un plongeon, un peu salé, un peu sauvage, et puis l'odeur de la crème solaire partout. C'est comme une Madeleine de Proust, tu vois ? Ça réveille plein de souvenirs. Totalement. Et puis, ce que j'aime aussi, c'est que tout le monde devient un peu plus simple à la mer. On oublie les vêtements compliqués, le maquillage, les horaires. On est juste là, avec un short, un t-shirt, les pieds nus. On parle aux gens sans se poser trop de questions. Il y a une espèce de légèreté dans l'air. Oui, c'est comme si le temps ralentissait. T'as plus besoin de courir, juste exister, respirer, sentir. Exactement. Et tu sais, parfois je me demande pourquoi on vit pas plus souvent comme ça. Pourquoi on attend l'été pour se reconnecter à ces choses simples ? Peut-être parce que justement, on en a besoin comme une pause, une vraie coupure. Et la mer, elle t'offre ça naturellement. C'est vrai. Elle te calme, te ramène à l'essentiel. Moi, chaque été, j'ai l'impression de redevenir un peu enfant, de m'émerveiller à nouveau. Et tu sais quoi ? Rien que d'en parler, j'ai envie de faire ma valise et d'y aller tout de suite. Moi aussi. Et tu sais, ce que j'aime aussi, c'est la lumière au bord de la mer. Tout est plus clair, plus vif. Même les émotions semblent amplifiées. J'ai l'impression de respirer mieux là-bas. Ah oui, complètement. Rien que l'air marin, c'est un bonheur. C'est frais, c'est pur. Et quand je me réveille le matin avec le bruit des vagues au loin, j'ai déjà l'impression d'être en paix. Pas besoin de méditer ou de faire du yoga, juste ouvrir la fenêtre et respirer. Il y a quelque chose de profondément relaxant dans cette routine simple, ces sons, ces odeurs. C'est comme si le quotidien s'évaporait, laissant place à une version plus pure de nous-mêmes. C'est ça le vrai luxe des vacances à la mer. On se déconnecte pour mieux se retrouver. C'est exactement ça. Et ce n'est pas seulement le repos physique, c'est aussi un repos mental intense. On laisse nos soucis derrière nous, même si ce n'est que pour quelques jours. La mer a cette capacité unique de nous ancrer dans le présent.
On ne pense plus à mail, aux rendez-vous ou aux factures. Juste le soleil, le sable et le rythme apaisant des vagues. C'est une thérapie naturelle, tu ne trouves pas? Carrément. C'est comme si la mer absorbait tout le stress accumulé. Tu passes de l'état de machine à faire à celui de être. Et ça, c'est irremplaçable. C'est pour ça que même en hiver, quand je pense aux vacances d'été, ça me réchauffe le cœur. C'est une promesse de sérénité. Une promesse de légèreté aussi. On n'a pas besoin de grand-chose à la mer. Un maillot, une serviette, un bon livre. Le reste, c'est du bonus. Et c'est cette simplicité qui rend l'expérience si riche. On se recentre sur l'essentiel. Les discussions entre amis sous le parasol, les rires des enfants qui jouent dans l'eau, le silence d'un coucher de soleil. C'est ces moments qu'on garde précieusement. C'est vrai. Et même si on ne part pas chaque année, l'idée de ces vacances à la mer reste une source d'inspiration. C'est une sorte de refuge mental. Je peux fermer les yeux et je suis déjà sur la plage, face à l'horizon. C'est une image que je garde en tête quand la vie devient un peu trop agitée. Une bulle de bien-être qu'on peut réactiver à tout moment. Et c'est ça la vraie magie de la mer. Elle ne nous quitte jamais vraiment. On a tellement parlé de ce que représente la mer pour nous, Julien, mais concrètement, comment se passe une journée typique de vacances à la plage? Tu as des rituels? Oh oui, plein de rituels. Le premier, c'est le réveil sans alarme. Ça, c'est sacré. Puis un petit déjeuner tranquille, souvent sur une terrasse, avec une bonne baguette et de la confiture locale. Et après, c'est le grand départ pour la plage. Serviette sur l'épaule, sac de plage avec le bouquin, la crème solaire et une bouteille d'eau bien fraîche. Et toi, c'est quoi le programme d'une journée idéale? Moi, c'est un peu pareil pour le réveil, même si j'avoue que parfois le soleil me tire du lit assez tôt. Une fois sur la plage, mon premier réflexe, c'est de trouver le spot parfait. Pas trop près des jeux de dallon, ni trop loin de l'eau. Puis je déploie ma serviette, j'étale ma crème solaire, très important pour moi, et je plonge. Le premier contact avec l'eau, c'est toujours un choc, mais un pur bonheur. Le premier bain, c'est un moment fort. Surtout quand l'eau est un peu fraîche au début, mais qu'après quelques brasses, elle devient juste parfaite. Et après le bain, tu restes allongé au soleil? Oui, mais pas des heures. J'aime bien alterner. Un peu de lecture, puis une petite sieste à l'ombre du parasol. Parfois, je construis des châteaux de sable avec mes neveux. Ou je pars à la chasse aux coquillages. C'est fou comme ça nous ramène en enfance, non? On se prend au jeu très vite. Totalement. Les châteaux de sable, c'est ma passion cachée d'adulte. J'adore ça. Et puis, il y a les moments gourmands. Pour moi, une journée à la plage n'est pas complète sans une glace à l'italienne qui dégouline, saveur vanille, fraise ou pistache. C'est la récompense ultime après une bonne baignade. Ah, la glace qui fond trop vite, c'est la meilleure. Et après ça, le déjeuner sur le pouce. Un bon sandwich, des tomates cerises et des chips. C'est simple, mais au bord de la mer, tout a un goût meilleur. On mange souvent des trucs qu'on ne mangerait jamais à la maison. C'est clair. Et l'après-midi, t'es du genre à faire des activités aquatiques. Moi, j'adore faire du paddle ou du kayak. Ça permet de s'éloigner un peu du bord, de voir la côte sous un autre angle et de faire un peu de sport sans s'en rendre compte. Oui, j'adore le paddle. C'est super pour explorer les petites criques isolées. Et j'aime aussi beaucoup le snorkeling. Mettre le masque et le tuba et observer le monde sous-marin. Même près du bord, il y a toujours des petits poissons à découvrir, des rochers couverts d'algues. C'est fascinant de voir la vie sous la surface. Le monde sous-marin est incroyable. Tu sais que j'ai passé mon brevet de plongée sous-marine il y a quelques années? Ça a complètement changé ma perception de la mer. Descendre à quelques mètres de profondeur, en silence, avec juste le bruit de sa respiration et les poissons autour de toi, c'est une expérience vraiment unique, presque méditative. Waouh, la plongée, ça me tente tellement. J'ai toujours été un peu intimidée, mais ton expérience me donne envie de franchir le pas. Quelle a été ta plus belle rencontre sous l'eau? Sans hésiter, c'était en Corse, près d'une petite île. On a croisé une tortue marine. Elle nageait tranquillement, pas du tout effrayée par notre présence. C'était majestueux, tellement paisible. On est resté là, suspendu dans l'eau, à l'observer pendant de longues minutes. C'est une image gravée à jamais. C'est magnifique. Je comprends pourquoi tu dis que la mer te reconnecte à l'essentiel. C'est ces moments de connexion pure avec la nature. Exactement. Et le soir, après une journée bien remplie, il y a le rituel du coucher de soleil. Tu sais, quand le ciel se teinte d'orange, de rose, de violet, tout le monde s'arrête sur la plage pour regarder. C'est un moment de partage silencieux où on sent une vraie connexion entre les gens. Et c'est vrai. On a l'impression d'être tous dans le même bateau à admirer la beauté du monde. Et après le coucher de soleil, c'est le moment des dîners en terrasse, avec l'odeur de la grillade qui flotte dans l'air, les rires qui résonnent. L'ambiance des vatons, c'est partout. Oui, c'est ça l'esprit de la mer. Cette légèreté, cette simplicité. On n'a pas besoin de se faire grand-chose pour être heureux. Juste être là, profiter des éléments et partager des moments simples.
C'est cette authenticité qui rend les vacances à la mer si précieuses. Totalement d'accord. On se laisse porter et c'est là que la vraie magie opère. C'est une déconnexion qui permet une reconnexion profonde, une sorte de renaissance annuelle. Julien, après avoir passé une journée idyllique sur la plage entre baignade, château de sable et exploration sous-marine, comment tu termines tes soirées à la mer? Ah, les soirées. C'est une partie essentielle des vacances à la mer. Après la douche pour enlever le sel et le sable, j'adore me promener le long de la plage ou sur la promenade du front de mer. Il y a toujours une ambiance particulière. Les lumières des restaurants, le bruit des gens qui rient, les odeurs de poissons grillés. C'est vivant et léger en même temps. Et toi, tu fais quoi le soir? Moi, j'aime bien les dîners en terrasse, simples, un plateau de fruits de mer frais ou une bonne pizza avec un petit verre de vin. Et surtout, pas d'écran, pas de notifications. On discute, on rit, on refait le monde. Parfois, on va écouter un petit concert en plein air, s'il y en a un. Mais le plus important, c'est de prendre le temps. Le temps, c'est le mot-clé des vacances. Et après le dîner, tu es du genre à prolonger la soirée ou tu te couches tôt? Ça dépend des jours. Parfois, on reste discuter tard avec des amis, mais j'aime aussi rentrer tôt et m'asseoir sur le balcon ou près de la fenêtre, juste pour écouter le bruit des vagues dans le noir. C'est un son qui me berce et m'aide à bien dormir. Tu dors mieux à la mer? Absolument. C'est un sommeil tellement réparateur. Sans le stress du réveil qui va sonner, avec l'air frais et les bruits apaisants de la nuit. Je crois que je ne dors jamais aussi bien que quand je suis au bord de la mer. C'est comme si mon corps se détendait complètement. C'est vrai, le repos est plus profond et le lendemain, on se réveille frais, prêt pour une nouvelle journée d'aventure ou de farniente. Tu penses que cet effet de la mer, cette déconnexion, elle dure longtemps après les vacances? Pas aussi longtemps qu'on le voudrait, malheureusement. Le retour à la routine est toujours un peu brutal, mais je trouve que l'énergie, la sérénité qu'on accumule, ça dure quelques semaines. C'est comme une batterie qu'on recharge à fond. Mais surtout, les souvenirs. Ils restent gravés. Oui, les souvenirs sont une vraie richesse. Moi, quand je me sens stressée ou fatiguée pendant l'année, je ferme les yeux et je pense à la mer, le soleil sur ma peau, le bruit des vagues, l'odeur du sel. Et ça me calme instantanément. C'est ma petite bulle de bien-être portable. C'est exactement ça. Une sorte de méditation guidée par nos propres souvenirs. Et puis, la mer nous apprend aussi des choses. Tu ne trouves pas? Ah oui? Qu'est-ce que la mer t'a appris, Julien? Elle m'a appris la patience. Les vagues qui reviennent inlassablement, le vent qui souffle sans se presser. La mer ne se précipite jamais. Et puis elle m'a appris à me sentir petit face à l'immensité, mais en même temps connecté à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça remet les choses en perspective. C'est une belle leçon. Moi, elle m'a appris à lâcher prise, à ne pas tout contrôler. Quand une grosse vague arrive, tu ne peux pas la combattre, tu dois l'accompagner. C'est un peu comme la vie parfois. Et puis la mer me rappelle la beauté de la simplicité. Pas besoin d'artifice. La nature est suffisante. C'est une très belle conclusion, Élise. La mer, c'est plus qu'une destination de vacances. C'est une philosophie de vie, un état d'esprit. Exactement. Et j'espère que nos auditeurs auront ressenti un peu de cette magie en nous écoutant, que ça leur aura rappelé de bons souvenirs ou donné envie de planifier leur prochaine escapade au bord de l'eau. En tout cas, on a adoré partager ce moment avec vous et explorer toutes les facettes de ces merveilleuses vacances à la mer. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Café Français. Et d'ici là, gardez toujours un peu de soleil et de sel dans votre cœur.